Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Faut que ça bouge, dédiée donc aux questions qui façonnent notre avenir. Merci donc de votre fidélité, merci de prendre ce rendez-vous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui concerne de nombreux jeunes actifs. Premier emploi, comment gérer ses premiers revenus pour un plein épanouissement dans le futur. C'est bien la thématique de ce jour. Alors, décrocher un premier emploi est souvent synonyme de fierté, d'indépendance et de nouveaux projets. Mais recevoir son premier salaire relève aussi de nombreuses questions ou soulève de nombreuses questions. Faut-il tout dépenser, épargner, investir, aider sa famille ou encore préparer ses projets de demain? Les choix que nous faisons dès les premiers revenus peuvent avoir un impact durable sur notre stabilité financière et notre qualité de vie. Au cours de cette émission, nous allons explorer les bonnes pratiques pour apprendre à gérer son argent avec responsabilité et éviter certains pièges et construire progressivement un avenir serein et épanouir. Alors, des experts donc sont ici avec nous. Ils sont au rendez-vous. Ils nous donneront donc des conseils, des témoignages aussi sont à écouter au cours donc de cette émission. Tout ceci va nous aider à mieux comprendre comment transformer son premier salaire en un véritable levier de réussite. Mes invités de ce jour ont pour nom Bonaventure Béou. Monsieur Béou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Oké Samson. Alors, comment vous allez? Je vais bien, monsieur le journaliste. Vous êtes entrepreneur et infirmier majeur, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça, monsieur Samson. Merci beaucoup. Alors, merci de votre fidélité à cette émission. Vous manifestez toujours votre disponibilité chaque fois quand nous faisons appel, n'est-ce pas? C'est bien ça, monsieur Samson. Merci. Alors, avec vous également, dans ce studio, elle a pour nom Rebecca Alessou. C'est bien ça? Oui, monsieur. Ok. Alors, comment vous allez? Ça va très bien. Ça va très bien. Vous allez à merveille, j'espère. Très bien. Vous êtes assistante au laboratoire. Oui, c'est ça. Vous travaillez déjà, vous avez déjà vos salaires. Si. Vous connaissez déjà ce qu'on appelle premier salaire. Si. Comment vous l'avez géré. Voilà, vous allez partager tout ceci avec nous. Il n'y a pas de problème. Et ce serait donc source d'inspiration pour les jeunes. Pour les écouteurs, pour les auditeurs et auditrices de Radio Cotonou. Yes. Merci et de votre fidélité. Alors, restez donc à l'écoute. L'émission commence dès maintenant. Prenez donc votre position. Patrice Beya est à la mise en onde de cette tribune. Job Chiquet devant nous ici pour les images. Voilà, moi je suis devant le micro principal, n'est-ce pas? Alors, je suis Samson Oké devant le micro principal donc de ce studio. Merci à vous pour votre fidélité. Eh bien, le thème de ce jour, c'est bien premier emploi, comment gérer ses premiers revenus pour un plein épanouissement dans le futur. Avant de rentrer dans le vif de cette émission, nous allons écouter quelques jeunes, je l'avais dit, à défaut de les avoir dans ce studio, nous allons vers eux, nous leur tendons notre micro, ils s'expriment, ils donnent leur appréhension par rapport donc à la thématique du jour. Et donc avec la complicité de Patrice Beya, on va écouter quelques jeunes qui se sont prononcés sur la thématique premier emploi,
emploi, comment gérer ses premiers revenus pour un plein épanouissement dans le futur? Moi, je trouve que ce thème est très important parce que lorsqu'on obtient son premier emploi, on est souvent tenté de tout dépenser pour se faire plaisir ou pour répondre aux nombreuses sollicitations de la famille et des amis. Pourtant, c'est à ce moment qu'il faut apprendre à bien gérer son argent. Pour moi, il est essentiel de réserver une partie de ses revenus pour l'épargne, de prévoir ses dépenses et d'investir dans des projets ou des formations qui peuvent aider à évoluer dans l'avenir. Une bonne gestion des premiers revenus permet d'éviter certaines difficultés financières et de préparer un avenir plus stable. Si on parle de premier emploi, je suppose que je viens de quitter l'université et donc c'est mon premier job, premier emploi. Donc je pense que mon premier revenu déjà, je vais utiliser pour plus investir sur moi, c'est-à-dire faire une formation, approfondir mes connaissances, apprendre de nouvelles choses, faire apprendre l'anglais, économiser, prendre soin de moi, investir sur moi intellectuellement. Donc mon premier salaire, je l'utilise pour faire des investissements intellectuels sur moi-même. C'est ce que moi j'en pense. Selon moi, pour gérer ses premiers revenus d'un premier emploi pour l'épanouissement dans le futur, je pense tout d'abord qu'il faut faire des calculs concernant ses dépenses sur le transport, sur la nourriture, à gérer ou à dépenser durant tout un mois d'abord, avant de voir si on peut économiser dans ce qui reste pour. Il y a aussi des dépenses imprévues qu'on ne peut pas vraiment calculer parce que ce sont des dépenses imprévues, donc on ne sait pas comment calculer ça, mais il faut aussi mettre quelque chose de côté pour les dépenses imprévues avant de dire que oui, je vais essayer d'économiser un peu. Donc c'est pas vraiment évident de gérer ses premiers revenus pour un plein épanouissement dans le futur. Concernant ces dépenses sur le transport, sur la nourriture, à gérer ou à dépenser durant tout un mois d'abord avant de voir si on peut économiser dans ce qui reste pour. Il y a aussi des dépenses imprévues qu'on ne peut pas vraiment calculer parce que ce sont des dépenses imprévues, donc on ne sait pas comment calculer ça, mais il faut aussi mettre quelque chose de côté pour les dépenses imprévues avant de dire que oui, je vais essayer d'économiser un peu. Donc c'est pas vraiment évident de gérer ses premiers revenus pour un plein épanouissement dans le futur. Parlant de la gestion des premiers revenus pour un plein épanouissement dans le futur, surtout lors de son premier emploi, moi je crois que c'est une question très capitale et qu'on en parle peu dans la société. Et ça fait que beaucoup de personnes gèrent mal leur premier revenu. C'est pas de leur faute. Parce que c'est une question de conscience. Puisque tu as déjà souffert, tu t'es formé, ou bien tu as souffert, tu as eu tes diplômes et tu as décroché un job. Si c'est un garçon, les premiers revenus servent à quoi? Dépenser dans les jeunes filles, aller dans les bars-restaurants, faire la belle vie, payer des téléphones de luxe, montrer aux gens qu'on est le plus riche de la génération. Et si c'était une jeune fille, c'est quoi? Payer des habits luxe, des chaussures de qualité, faire les mèches de 150 000. Oui, c'est ça, faire la jeune fille, la jeune dame. Et ce n'est pas de leur faute. Parce que l'argent a un esprit derrière. L'esprit de l'argent, c'est la gestion. C'est que tu peux savoir faire la gestion. Tu peux être très jeune et savoir faire une très bonne gestion. Mais la plupart, c'est compliqué pour les jeunes. Surtout pour ceux qui commencent fraîchement un boulot. Parce que il y a l'esprit de jeunesse qui anime. Alors le dernier intervenant dit que surtout pour les jeunes c'est très difficile, hein, ceux-là qui décrochent fraîchement leur boulot, c'est très difficile pour eux donc de pouvoir avoir ce plan de bonne gestion donc de leurs revenus. Alors Monsieur Gbewou, Madame Alessou, alors vous avez écouté ce que les jeunes ont dit. Déjà, quelles sont vos premières impressions par rapport à ces propos que nous avons ensemble entendus, Monsieur Gbewou? Et merci Monsieur Samson. À écouter ce que le micro-trottoir nous a rapporté, ces jeunes-là ont fait le résumé. D'accord. Ils ont fait un résumé récapitulatif de la gestion du premier revenu. Ils ont été vraiment larges et ils ont expliqué de fond en comble comment le premier revenu doit être utilisé. D'accord. Et aussi le panneau, le mauvais panneau dans lequel on ne doit pas tomber. À partir du premier revenu. Et c'est un peu ça. Donc, c'était un relevé ça. C'était un relevé ça. Et puis, en même temps inviter la génération à prendre conscience, puisque d'autres ont encore la fougue
juvénile. Et puis, dès que l'argent tombe dans la main, on pense que tout est permis. Et puis, je vais commander comme je veux. D'accord. Puis... On revient donc de façon globale. Hein, donc, la thématique a été comprise par donc les jeunes que nous avons donc interviewés, n'est-ce pas? C'est bien ça. D'accord. Alors, Madame Rebecca. Oui, vous avez écouté donc ce que les jeunes ont dit. J'ai écouté. Cela vous inspire quoi? De long en large, les jeunes qui ont intervenu tout à l'heure, et j'ai compris que ces jeunes ont déjà eu le temps d'expérimenter ce domaine où le premier salaire, on se dit tout est permis alors que tout n'est pas utile. D'accord. Il y a des choses qui peuvent attendre, des choses qui ne peuvent pas attendre. D'accord. Quand on prend le premier salaire et quand la base n'est pas bien prise, on peut toutefois ne pas avoir de revenus, ne pas s'attendre à des choses dans le futur. D'accord. Donc ces jeunes, moi je pense bien qu'ils ont déjà eu à faire des expériences et ils sont en train de nous donner leur témoignage, le pour et le contre dans ce domaine. D'accord. Merci. Merci à vous, Madame Rebecca. Alors, moi, ma première préoccupation est de savoir que représente de façon générale le premier salaire dans la vie d'un jeune travailleur. Quelqu'un qui vient fraîchement de décrocher un emploi, il vient de signer un contrat, il prend son premier salaire ou il prend ses premiers salaires. Qu'est-ce que cela représente pour lui, Monsieur Weo? Le premier salaire. Pour un jeune, nous aussi on a pris par là. C'est un jour qu'on a pris notre premier salaire. Oui. Et lorsqu'on reçoit cette enveloppe-là, c'est la félicité. On pense qu'on est aux anges. C'est-à-dire, on se dit soi-même, c'est moi qui ai travaillé jusqu'à prendre une enveloppe aujourd'hui. Et puis, on se voit tout grand. On se voit déjà dans la cour des grands. Et puis aujourd'hui, les transactions se font à travers les banques. Hein? Donc un jeune, qui va à la banque pour percevoir son premier salaire. Vous imaginez donc ce que cela représente. Vraiment dans la tête, il est très grand dans la tête. Oui. Et puis il se dit, je suis à la cour des grands déjà. Et puis moi aussi, je peux aller et venir comme les supérieurs le font. Donc on est très content quand on perçoit le premier salaire. Le premier salaire. On est très en joie. Et puis c'est tout Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui peut motiver cette joie-là quand on prend le premier salaire? Puisque c'est le même montant qu'on prendra à la fin de l'autre mois, mais on prend le premier. Qu'est-ce qui a été à la source donc de cette joie-là? Dès que vous prenez le premier salaire, vous vous voyez libre. D'accord. On se dit, à partir de cet instant, je suis indépendant, je suis autonome. Et puis, c'est cette joie-là qui fait que on pense que le premier salaire, là, c'est déjà toute la vie. C'est déjà toute la vie, puisque on va plus se dépendre des parents, les jours à venir. Donc, c'est la liberté totale, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance. C'est ça qui fait tout la fierté, l'enthousiasme qui entoure la perception du premier salaire. D'accord. Alors, même préoccupation pour vous, Madame Alessou. Oui. Que représente le premier salaire? Le premier salaire procure un sentiment de fierté, un sentiment d'indépendance, que je suis financièrement indépendante. Cela procure ces choses-là d'accomplissement, une fierté, un désir d'accomplissement. Cependant, cette nouvelle liberté financière peut rapidement dévier à des accompagnements, à des pièges. À des pièges. Les pièges que nous allons donc découvrir tout à l'heure dans la suite de notre émission. Oui. Alors, je voudrais préciser que les auditeurs, à partir donc d'un certain moment, peuvent participer donc à cette émission, appeler ou envoyer des messages WhatsApp sur les numéros 01 68 87 67 00 01 68 67 00. C'est exclusivement réservé donc aux femmes. Et puis les hommes aussi peuvent intervenir donc sur cette émission sur les numéros 01 50 52 52 73 01 50 52 52 73. Ce même numéro sert donc de message par WhatsApp. Donc vous pouvez déposer des numéros et des messages WhatsApp là qu'on pourra aller donc depuis ce studio. Alors merci à vous. Alors Madame Rebecca, dites-nous, est-ce que vous pouvez partager avec nous
Vous avez encore la souvenance de cette émotion que vous avez quand vous avez perçu votre premier salaire. Partagez-nous un peu ce moment, si vous en avez encore quelques souvenances. Ok, Monsieur Samson, je vous remercie beaucoup. Oui. Je me rappelle très bien quand j'ai perçu mon premier salaire. J'avais déjà des dettes en cours qui étaient là. C'est des pièges que Cela datait de combien d'années déjà? C'est déjà depuis 2018. Il y a longtemps. Il y a très longtemps. Oui, allez-y. Mais je me rappelle de cela. Quand je l'ai reçu, j'étais tellement joyeuse. Et j'avais déjà des dettes en cours. Des choses que les jeunes doivent éviter aujourd'hui. Moi, je ne le savais pas en ce temps. D'accord. Mais c'est avec les espérances que j'ai su qu'avec le premier salaire, il y a des choses qu'on ne doit jamais faire. D'accord. Alors, c'était quoi le premier acte que vous avez posé malgré les dettes que vous avez accumulées dans le temps? C'est vrai, quand on est engagé quelque part, on vous dit travaille d'abord pendant 2 mois, 3 mois. Pendant ce temps, vous n'allez pas percevoir le salaire, mais quand ça vient, on fait un rappel et c'est le gros lot. Alors dites-moi, malgré donc les dettes que vous avez accumulées dans le temps, quel était le premier acte que vous avez posé? Qu'est-ce que vous avez acheté? Franchement, quoi. Le premier acte que moi j'ai posé, c'était pour moi de payer toutes les dettes que j'avais en cours. Ah, d'accord. C'était ça mon premier objectif. Vous décharger, donc. Me décharger, me libérer de tout ce qui me concerne comme dettes que j'avais en cours. Et m'acheter de bonne nourriture, manger, boire, acheter de nouveaux vêtements sur le champ. Et pourquoi pas revoir le téléphone que j'avais en main. Ce n'était pas un montant consistant. Mais j'avais la joie de faire tout cela en même temps, du salaire, du petit salaire que j'avais reçu en ce temps. Et d'accord. Et quand vous avez posé tout ce acte-là, quelques temps après, vous avez eu des sentiments de regret? J'ai eu des sentiments de regret parce qu'il ne me restait plus rien et j'avais encore de difficultés à aller au boulot. Parce que je n'avais pas prévu le transport dans toutes les dépenses que je faisais. Il y a cette émotion qui te vient, tu ne penses même pas. Les jours venus, on est déjà juste là, à la date 10 là. Et déjà tu es en train de dépenser à la date 15, tout est déjà fini. Et tu commences par gratter la tête. Où est-ce que je vais encore prêter de l'argent pour continuer? Et on commence par prier pour que le salaire du mois prochain rentre rapidement. D'accord. Monsieur Baou, vous êtes... vous êtes, comment dirais-je, est-ce que vous avez une idée de l'année où vous avez perçu le premier salaire? C'est tout comme si c'était hier. Ah bon? Alors là, mais voilà, je sais bien. Alors qu'il y a très longtemps. D'accord, justement, c'est pourquoi j'avais de difficultés à dire, mais vous êtes... Oui, c'était en 1997 que j'ai perçu mon premier salaire. 1997 que vous avez perçu votre premier salaire. Et c'était quoi? Le salaire là? Non, enfin, pas à nous dire le contenu, mais quels étaient les premiers actes que vous avez posés? Lorsque j'ai pris le premier salaire là, dans notre tradition, on a dit que lorsque tu vas à la chasse, que tu prends le gibier, tu vas voir les géniteurs, ils vont le bénir avant que tu ne te lances dans d'autres achats. Donc c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai pris la première enveloppe. J'ai été voir mon père défunt, paix à son âme, et puis je me suis agenouillé devant lui, je lui ai présenté l'enveloppe. Il a ouvert l'enveloppe, il a compté. Bon, il a soutiré quelque chose de symbolique pour dire mon fils va. Un signe de bénédiction. Un signe de bénédiction. Ce salaire-là est béni, tu feras de grandes choses avec. Et c'est après ça maintenant que moi-même, en temps là, je dormais presque à même le sol. Donc je me disais que lorsque je vais prendre mon premier salaire, je vais concevoir un lit première place. D'accord. Parce que j'étais d'abord pour vous seul. Pour moi, c'est parce que j'étais jeune. Vous n'avez pas accumulé, des dettes comme Madame Rebecca. Non, je n'avais pas de dettes. D'accord. Allez-y, oui, vous avez. Donc j'ai dû concevoir le lit. Le lit première place là, et lit premier, une place. Voilà, une place que j'ai mis dans ma chambre. Et puis je me dis que moi-même j'ai commencé par grandir. Et quand je vois ça, ça me va droit que je suis très content. D'accord. Et puis le reste, j'en ai disposé comme cela se doit. Progressivement. J'ai fait la part des choses. Ce que je dois mettre dans la carburation pour me déplacer pour le reste du temps et puis commencer en même temps parce que jusque là c'était mon papa qui me payait l'électricité et puis les petites charges. Donc j'ai commencé par faire mon budget en même temps pour dire que dès maintenant moi-même je vais me prendre en charge pour commencer par me faire
et être un petit dans les grands. Un petit dans les grands. Et ce lit que vous avez acheté là, ça reste jusqu'à aujourd'hui? Ce lit-là est resté jusqu'à aujourd'hui. C'est symbolique et historique. Et puis mon aîné est venu voir ça et puis lui, mais il s'est couché là-dessus et puis il en a gardé encore. D'accord. Merci à vous donc pour voilà donc ces témoignages-là. Alors dites-nous quelles sont les erreurs les plus fréquentes commises par les jeunes aujourd'hui lorsqu'ils commencent à percevoir leur revenu régulièrement. Quelles sont les erreurs? Voilà. Souvent les jeunes, ils pensent que lorsqu'ils vont commencer par percevoir, tout est permis. D'accord. Alors là, c'est un grand piège que leur temps, le salaire sans qu'ils ne se rendent compte. L'erreur à ne pas commettre, ne pas prendre des charges qui vous dépassent. D'accord. Soyez à la hauteur de ce que vous gagnez. On a toujours tendance à s'aventurer sur de grands terrains dont on n'a pas la capacité, la hauteur, sinon la taille. L'erreur, il ne faut pas s'engager dans un appartement qui va vous coûter cher. D'accord. Vous commencez par percevoir tout de suite et puis vous partez louer une chambre qu'un DG, celui qui travaille déjà il y a très longtemps, doit louer cette chambre-là que vous prenez, ou en même temps vous vous lancez dans l'achat d'un véhicule. Puisque vous avez vu que vous avez de l'argent, alors que c'est une grave erreur à éviter. D'accord. Dès le début, il faut chercher à savoir l'argent là, comment je vais le faire travailler pour que au repos, cet argent-là puisse m'amener moi-même quelque chose pour que je ne sois pas toujours en train de travailler avant de percevoir. Mais on se lance dans des dépenses qui ne nous amènent rien. Et puis, autre erreur aussi à éviter, on veut évoluer suivant l'environnement. Sans savoir ceux-là, vos voisins, comment ils vivent, quels sont leurs revenus, qu'est-ce qu'ils font. On veut faire comme les autres. Comme les autres, le suivisme. Et puis, c'est des pièges à éviter. Voilà. Mais moi, je pense qu'un jeune qui décroche un premier emploi et qui prend son premier salaire, il est quand même normal qu'il puisse quand même se créer un environnement qui le rend plus responsable. Voilà. Il a pris une chambre. Et bon, s'il a la possibilité de s'offrir un moyen de déplacement, voilà, un jeune qui raisonne dans ce sens pour améliorer un peu sa condition de vie. Est-ce que vous pensez qu'il est en train d'exagérer, il est en train de faire des erreurs dans ce sens? Il va commencer par exagérer à partir du moment où le salaire perçu est dépensé de façon intégrale sans qu'il ne fasse une marge à l'économie. Le salaire, tu dois le diviser normalement en 3 parties. D'accord. Une première partie pour des besoins essentiels, la nourriture, le déplacement et autres. La deuxième partie, c'est investir sur toi-même. Et la troisième partie, c'est ça que tu dois mettre de côté. Lorsque tu perçois l'argent, c'est cela que tu mets de côté en même temps. Tu n'attends pas de dépenser avant de voir le reste pour mettre de côté. D'accord. Le premier jour de paye, c'est la troisième partie là qu'on retranche de l'enveloppe pour mettre ça à sa place avant de commencer les autres dépenses de l'enveloppe. D'accord. Mais voilà que j'ai disposé mon salaire en 3 parties. Vous avez dit, voilà, une partie, enfin, les 3 parties. Mais on n'a pas prévu ce qui est... Il y a des choses qui arrivent, hein. Voilà, ce qu'on appelle imprévus. Les imprévus. Voilà, dans quoi on va épuiser tout ça? Les imprévus, là, doivent rester dans la seconde partie. Dans la seconde partie. La seconde partie, c'est ce qui est destiné à vous-même, pour vous faire. Parce que vous-même, vous avez besoin de l'épanouissement. C'est ce pourquoi vous travaillez. Justement. Si vous n'êtes pas épanoui, là, vous allez craquer, vous allez moisir. Alors que vous travaillez. Il faut montrer que vous travaillez. Donc, faites de sorte que ce que vous allez percevoir, la deuxième partie du retranchement de l'enveloppe, soit mis de côté et dépensé de manière à ce que les imprévus peuvent arriver à tout moment. D'accord. Lorsque vous les gardez et que l'imprévu ne vient pas, c'est un plus pour vous. Et puis, ça va se consolider, ça va s'accumuler là. D'accord. Au lieu de tout dépenser avant que les imprévus ne viennent, et puis là, on va dans tous les sens, on ne sait plus où mettre la tête, et puis...
tous les dégâts sont causés. Dans les propos que nous avons écoutés tout à l'heure, il y a un jeune qui disait que voilà, un jeune qui prend son premier salaire, s'il n'a pas le bon discernement, il va investir dans les femmes, dans les bars, dans la restauration, etc. Est-ce que vous pensez que ça aussi, ce sont des erreurs vraiment à éviter? Quand je prends mon premier salaire, je ne peux pas me permettre tous ces aides-là pour dire, mais ouf, j'ai démarré, mais je me donne autant de plaisir, quitte à ce qu'après, je puisse peut-être dans le 6e mois, dans le 5e mois, me ressaisir et commencer par construire donc progressivement ma vie comme vous l'avez décrit tout à l'heure. Le grand faux pas commence dès cet instant. D'accord. Le grand faux pas commence dès cet instant. Là où vous pensez que la première enveloppe là que j'ai perçue, tout est permis. Alors que l'avenir se bâtit à partir du premier salaire. D'accord. On n'attend pas les autres salaires pour commencer par se bâtir. Lorsque vous ne commencez pas dès le bas âge, dès les premières perceptions, pensant que c'est dans l'avenir que vous allez faire chose là, vous allez vous tromper grandement et royalement. D'accord. Et puis vous n'aurez pas vraiment les pieds à terre pour vraiment vous défendre après et être un homme épanoui parmi les autres. D'accord. Alors, Madame Rebecca, dites-nous, pourquoi est-il important d'adopter de bonnes habitudes financières dès le premier emploi? Je dirais, Monsieur Samson, qu'on doit normalement adopter de bonnes habitudes si on veut aller très loin. Si on ne veut pas se retrouver demain sans rien, après des années de travail acharné, sans prévoir quand même sa retraite, des choses, tout à l'heure M. Bonaventure l'a dit, des choses qui ne préviennent pas. Si tu dois aller très loin, il y a des choses qui sont tellement importantes que tu dois adopter comme bonne habitude. Parce que pourquoi? Le salaire que tu perçois, d'abord en première partie, il faut avoir un budget pour son salaire. Le salaire doit nécessairement avoir un budget. Et ce budget, c'est que j'ai une partie, je donne un exemple, 50% pour le loyer, la nourriture, l'électricité et eau. Je dirais 30% pour fourniture, pour des choses, et shopping, et je veux réparer quelque chose, et 20% pour épargner nécessairement. Impérativement. C'est qu'on ne doit pas s'en passer de cela. D'accord. Et on n'attend pas de finir dépenser avant de dire le reste, je vais épargner. C'est des erreurs qui n'ont pas aidé nos aînés. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, en tant que jeune, quand tu perçois ton premier salaire, il faut d'abord épargner ce que tu dois épargner dedans, quel que soit le montant. Vous insistez sur cet aspect d'épargne-là, n'est-ce pas? Parce qu'on se dit souvent, je vais finir de dépenser le reste là, je vais cacher ça quelque part. Et à la fin, tu te rends compte que tu n'as plus rien dans ta main, que c'est fini. Parce que tu ne t'es pas fixé des objectifs sur ça, quand tu l'as perçu. D'accord. Alors, de façon pratique, monsieur Gbaou, de façon pratique, dites-nous, quand je prends un jeune qui commence un boulot avec un revenu mensuel de 100 000 francs par exemple, de façon pratique, schématique là, comment il pourra donc, vous l'avez commencé par le dire tout à l'heure, maintenant on va rentrer donc dans la pratique. Voilà, comment il pourra se gérer et pouvoir rester dans ce schéma là? On prend un cas de 100 000 francs par exemple. 100 000 francs. Oui. On prend 100 000 francs comme enveloppe à la fin du mois. J'ai dit tout à l'heure de faire une division de 3. Les 100 000 là, il prend 50 000 francs pour les dépenses essentielles. L'hébergement, l'eau, l'électricité, l'abonnement et autres. Maintenant, il prend 30 000 francs pour lui-même. Il prend 30 000 francs pour lui-même, pour ses sorties entre amis, aller s'échanger quelque part, partager un pot avec des amis, aller voir un parent, faire un petit voyage dont on avait l'intention avant, qu'on n'avait pas la possibilité de le faire. Les 30 000 francs, il fait servir donc à cela. Maintenant, les 20 000 francs vont directement dans une banque ou bien dans une caisse d'épargne. D'accord. Donc, lorsque l'enveloppe est perçue, on commence par le bas, c'est-à-dire c'est les 20 000 francs qui sont prélevés, qui vont directement dans la caisse d'épargne.
avant que les 50 000 dans les dépenses essentielles et puis les 30 000 pour soi-même et pour ses petits besoins. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est trop juste, c'est trop limité? Le jeune, voilà. Finalement, supposons que les 30 000 francs qu'il a mis en poche pour les besoins pratiques là, finissent avant le mois prochain. C'est là qu'il doit faire un effort. Là, il y a un sens de sacrifice que vous êtes en train de le... Là, c'est là qu'il doit faire un effort pour s'autogérer. C'est-à-dire, il va se dire, j'ai 30 000 francs à dépenser, pas plus. Donc, il va rigoureusement. Il faut qu'il soit sincère et honnête envers lui-même. D'accord. Et facturer ses dépenses en fonction de ces 30 000 francs qu'il a sous la main. D'accord. Et organiser ses besoins par rapport à ça. Si ça doit dépasser, donc il remet ça pour le mois prochain. De sorte que les 20 000 francs à épargner ne doivent subir aucune défaillance. D'accord. Et les 50 000 prévus pour les dépenses essentielles aussi soient à leur place. Donc il met une pression sur lui-même. Il s'auto-dirige tout comme si il a un guide derrière qui lui dit fais ci, fais ça, alors que c'est lui-même. Parce que sans l'habitude, tu ne pourras rien faire de cohérent. D'accord. Mais je travaille, je gagne de l'argent, mais voilà, je suis limité dans mon épanouissement. Vous ne voyez pas ça quand je mets ce schéma rigoureusement là? Tu es limité aujourd'hui, mais c'est parce que tu vois demain. D'accord. C'est parce que tu es en train de voir demain. Aujourd'hui, tu es limité. Sans sacrifice, il n'y a pas de résultat fiable. D'accord, je suis d'accord. Pas de résultat fiable. Donc, dis que je vais me permettre tout. M'offrir tout ce que j'ai besoin là. L'avenir là sera comment? Le soir de ta vie, tu seras où? Tu seras comment? D'accord. Donc forcément, il faut te sacrifier aujourd'hui et demain, tu vas t'offrir tout ce dont tu as besoin à condition que tu aies une base solide. Si la base n'est pas faite et bien renforcée, demain, tu vas pavaner dans les rues comme celui qui a été vraiment un agent et puis ça s'arrête là. On voit maintenant à Cotonou des agents qui ont travaillé depuis des années et puis jusqu'à l'heure à cette heure, s'ils sont toujours dépendants d'autres personnes parce qu'ils n'ont pas su gérer leur début comme cela se doit. Donc c'est la base qui détermine tout. C'est depuis la base que vous mettez le socle nécessaire pour que demain vous soit meilleur. Oui, ce que vous dites est tellement vrai que voilà, on a vu des ministres, des gens qui ont été ministres, des gens qui ont été députés dans ce pays, mais au soir de leur vie, ils n'ont donné aucune impression qu'ils ont pu dans le temps occuper ces postes-là. Voyez-vous. Donc c'est important de commencer par se structurer dès le bas âge. Oui, Madame Rebecca. Moi, j'allais compléter quelque chose à ce que M. Bonaventure a dit. L'habitude est tellement importante que moi, pour amoindrir la tâche aux jeunes, je leur dirais, si 20% est un peu difficile pour toi, est dur pour toi, à épargner, tu peux commencer par 10%. C'est parce que ce n'est pas le montant qui est important, mais c'est l'habitude d'épargner qui compte. La volonté d'y mettre dedans, d'être sûr que je mets quelque chose quelque part, quel que soit l'alpha, je le mets de côté pour assurer mon avenir, pour assurer quand même ma retraite, pour assurer quand on dit par exemple une perte d'emploi, quand on te licencie, on te dit tu n'as plus de boulot aujourd'hui, mais c'est ça, à ces choses-là que tu vas faire face. Et c'est peut-être dans ça que tu peux prendre pour dire je vais encore multiplier ça. Je vais avoir d'autres sources de revenus. Et tu ne vas plus te retrouver à la maison comme si tu n'as jamais travaillé quelque part. C'est des erreurs vraiment qu'il faut éviter. Si le début 20% est difficile pour toi, tu peux prendre 10%. C'est l'habitude d'épargner que nous sommes en train de vraiment mettre en exercice. C'est ça qui est vraiment important. D'accord. Oui, c'est ça. C'est l'habitude. C'est l'habitude qui compte. Oui, parce que si tu as l'habitude de quelque chose, pour le faire avec le temps, ce n'est plus difficile. Mais quelqu'un me dit tout de suite maintenant, pas un petit message, que la vie d'alors, la cherté de la vie d'alors n'est pas la même avec celle d'aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas considérer tous ces paramètres-là et être un peu moins rigide envers les jeunes dans la gestion de leurs ressources? Monsieur Samson, tout est relatif. D'accord. Tout est relatif. Nos grands-parents
ont vécu leur temps avec les moyens dont ils ont disposé en ce temps-là. Oui. Quand même, pendant ce temps, il y a des parents qui n'ont pas pu se réaliser, bien qu'ils sont au même niveau que d'autres. Donc, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui maintenant. Si vous dites qu'il y a la cherté de la vie, oui. Quand est-ce qu'il n'y aura pas la cherté de la vie? Vous allez faire une pression d'adaptation. Vous vous adaptez parce que vous n'avez pas une autre planète sur laquelle vous irez vivre à part. Vous êtes contraint de vivre dans la société qui est commune à tout le monde. Donc, la cherté de la vie, c'est proportionnellement à ce que nous gagnons. En temps, le SMIC au Bénin, c'était quoi? Aujourd'hui, maintenant, c'est quoi? Donc, ça veut dire le coût de la vie évolue proportionnellement à la cherté de la vie aussi. Donc ça, ce n'est pas un alibi pour lequel on va se cacher derrière pour dire il faut qu'on soit un peu indulgent avec les jeunes. Non, aucune indulgence. Il faut que dès là-bas, qu'ils se fassent pour dire que la cherté de la vie est là, mais je fonctionne proportionnellement à ce que j'ai et je fais le calcul par rapport au coût de la vie, tout cela. D'accord. Je pense que ce que nous disons ici n'est pas seulement donc applicable à ceux-là qu'on appelle les salariés. Non. Il y a des gens qui sont à leur propre compte, des jeunes qui finissent d'apprendre un métier, qui arrivent à s'installer quelque part avec un atelier. Ils ont aussi l'obligation de pouvoir bien se gérer et faire des épargnes aussi, monsieur Gwaou. Oui, puis on a parlé de revenus. Le thème du jour dit comment gérer ses revenus pour ne pas regretter le futur. Donc, si on dit revenus, ça prend en compte et le fonctionnaire qui prend l'argent et l'ouvrier qui est à sa propre charge. Parce que quand tu es à ta propre charge aussi, tu travailles, tu perçois et tu fais des dépenses. Mais à la fin du mois, tu dois te faire un programme selon lequel c'est mon bilan mensuel, ça. D'accord. Donc, tu vas te mettre dans les conditions tout comme si tu es payé par un employeur. Tu es sous un employeur que tu es payé. Donc, tu vas fonctionner relativement à ça et faire la part des choses, tout comme si tu as reçu une enveloppe d'un employeur. Dans 1 ou 2 minutes de plus, on va permettre aux auditeurs de participer à cette émission avec la complicité de Patrice Bédia. Mais avant, je voudrais qu'on aborde rapidement les avantages. Les avantages de fixer des objectifs financiers à court, à long et à moyen terme. Donc, quand on commence par gagner, eh bien, son premier salaire. Alors, je commence par vous, Madame Rebecca. Dites-nous, quels sont les avantages? Quelqu'un qui fonctionne tel que vous l'avez décrit tout à l'heure, quels sont les avantages liés à ce comportement? Voilà. Moi, je dirais, monsieur Samson, que les avantages, c'est que quand tu commences par prendre ton premier salaire, tu t'es fixé des objectifs. Et il y a une partie que tu dois investir dans toi-même, qui est de te donner des formations qui peuvent te rapporter de l'argent demain. À la fin du mois. Malgré que tu perçois du salaire, toi-même tu t'attends à quelque chose à recevoir. Je prends un exemple. Quand vous prenez l'iPhone aujourd'hui et tu dépenses dedans, je ne dis pas iPhone 17 Pro Max ou 16, non. Un iPhone qui est à ta portée. Avec ça, tu as plus de visibilité, que tu peux mettre des articles sur ça aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui peut te rapporter de l'argent et que toi-même tu te dis mais je travaille mais je perçois quelque chose. Ça c'est un objectif que tu t'es fixé. Ou bien se faire former quelque part et se dire dans 2 ans ou bien dans 1 an ou dans 6 mois j'aurai quand même des compétences dans ce domaine qui vont me procurer de l'argent. Vous voyez un peu. Donc, pour des objectifs à long terme, il y a des choses qui peuvent attendre. D'accord. Se dire, je vais changer de moto, c'est des choses qui peuvent attendre. Si la moto n'est pas encore gâtée. Je prends un petit exemple que j'avais oublié. Quand je vous disais tout à l'heure que quand j'avais pris mon premier salaire, que je l'ai mis dans les dettes que j'avais, il y avait une moto que j'avais. Et j'ai mis de l'argent dedans pour pouvoir réparer parce que c'était mon premier salaire et quand j'ai mis de l'argent dedans ça a pris, mais je pouvais toutefois dire comme c'est mon premier salaire je vais aller prendre
une moto neuve et commencer par payer un peu. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai payé les dettes que j'avais en cours pour cette moto-là et j'ai commencé par conduire ça et qui m'a aidé parce que la distance de ma maison vers le boulot, c'était un peu long. D'accord. Donc, c'est des objectifs qu'il faut se fixer dès son premier salaire. Dans quoi je peux mettre mon argent pour que cela me revienne en bien. D'accord. Merci. Oui, Monsieur Baou, Oui. quelques avantages pour quelqu'un qui se comporte très bien, jeune, qui se comporte très bien avec son salaire. Le soir, tu seras dans la fraîcheur, dans la rose. Au soir de sa vie. Parce que le matin, tu t'es réveillé tôt et puis tu as fait le nécessaire, tu as mis les bases solides. C'est normal que dans l'après-midi ou dans ta soirée, tu aies une bonne aisance et que tu te comportes comme cela se doit. D'accord. Et avoir une place comme tout le monde dans la société. D'accord. On va vérifier avec Patrice Beya si des auditeurs s'installent déjà et on va donc pouvoir les recevoir sur les numéros 01 68 87 67 00 ou 01 50 52 52 73. Ils pourront donc se prononcer, apporter leur contribution à la compréhension donc de cette thématique. Merci à Patrice Beya donc qui joue ce rôle pour nous donc pour le compte de cette émission. Et donc la ligne reste ouverte. Le premier auditeur s'est installé. Bonsoir. Oui, auditeur ligne, bonsoir. Qui avons l'honneur? Oui, Papa Wemade, comment vous allez? Je vais très bien. D'accord, vous nous appelez d'où actuellement? Je suis sous ma musique assistée à Djaha. D'accord. Prenez les précautions pour ne pas être piqué par les moustiques. Voilà. Alors, vous êtes en direct sur Radio Cotonou, allez-y. J'apporte seulement, tout a été dit, surtout le monsieur là. Oui. Il faut que les parents bénissent l'argent. D'accord. Ce que j'ai entendu, je n'ai pas encore entendu, c'est confier à Dieu son argent. Pardon? Confier à Dieu la gestion de ses biens. Confier à Dieu la gestion. D'accord, ok, d'accord. Il faut prier et puis utiliser les moyens de chez nous. D'accord. Que l'argent ne soit pas spirituellement dissipé, gaspillé. D'accord. C'est mon apport, ça. À bientôt. Merci infiniment donc pour cette contribution, papa. Voilà, on vous a écouté avec beaucoup d'attention. Vous avez préconisé qu'on puisse donc associer la prière et tout le reste donc pour accompagner son salaire, ses premiers revenus, n'est-ce pas, Monsieur Baou, c'est ce qu'il a dit, hein, n'est-ce pas? Oui, c'est d'accord. D'accord. Alors donc un autre auditeur, bonsoir. Allô? Bonsoir, M. Samson. Oui, bonsoir. Qui a-vous l'honneur? Malik Nupo. Malik Nupo Malikas. Oui, je vous appelle de Vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Bonne émission à vous. Je salue votre invité. Il est à l'écoute. Oui, ils sont à l'écoute. On vous salue. Malik. Oui, bonsoir. Votre invité vous a dit tout, mais ce que moi je vais demander. Oui. Il y a certains gens qui prennent beaucoup de salaires et ils ne réalisent pas, oui. Certains gens qui prennent un peu, mais s'ils vont faire quelque chose là, c'est devenir millionnaire demain, quoi. Mais c'est ce que moi je vais demander. Pourquoi les gens font comme ça, quoi? Moi je veux la réponse, quoi. D'accord. Ok, à plus à l'heure. D'accord, et merci. Merci à vous. Malik Nupo pour votre... Un autre auditeur, ok. Bonsoir auditeur en ligne. Bonsoir, M. François. Oui, bonsoir. Ça, c'est la voix de Bernardin Fabi, c'est bien ça? Oui. Je suis en direct de Maro Militaire. De Maro Militaire, vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Je salue tous ceux qui sont sur le plateau. Oui, merci, bonsoir. Nous répondons. Merci beaucoup pour votre apport, merci pour votre présence, merci pour vos conseils. Merci beaucoup. Oui. Normalement, le salaire dans la vie d'un homme ou bien d'une femme, c'est les parents qui devaient gérer ça avec l'enfant. D'accord, les parents devaient gérer. Oui, et c'est ce qui doit nous laisser. Parce que il reçoit l'argent dans la main, il voit que bon, la vie s'arrête là, il va commencer par acheter n'importe quoi. Alors que il devait s'approvisionner, tout ceux qui doivent avoir de gens comme moi,
il doit le faire. Et maintenant, le mois prochain, il va commencer par épargner. D'accord. Ouais, donc, on doit l'orienter, on va l'aider à faire les dépenses pour qu'au mois prochain, il n'ait pas besoin de beaucoup d'argent, de plus, tout ça. Donc, on doit les aider. D'accord. Ouais, on doit les aider. Donc, c'est ce que j'ai dit dans l'émission. Merci beaucoup. Merci donc de votre contribution, Bernardin Fabi, depuis Maro Militaire, un auditeur fidèle donc à cette tribune. Voilà, merci beaucoup. On poursuit avec un autre auditeur s'il en existe. Sinon, on revient rapidement dans ce studio. On va opiner très rapidement sur donc, ce qui a été dit. Alors, il y a M. Fabi qui parle. Voilà, un dernier auditeur. Oui, auditeur, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Oui, bonsoir, qui avons l'honneur? Ici, c'est Mathieu Herman. Herman Mathieu. Mathieu. Ok, vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Oui, comment vous allez, monsieur le journaliste? Très très bien, et chez vous? Ça va très bien. D'accord. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle le Rémi. D'accord, vous êtes à l'écoute, allez-y. Ok, merci pour cette émission. Oui. Et je tiens aussi à remercier vos différents invités. Merci. Merci. Et que c'est une très belle émission. Merci. Ça va essayer de faire truc aux jeunes. D'éduquer les jeunes. Parce qu'avec l'ancien temps, c'était pas comme ça que ça s'est passé. Quand on commence pas à percevoir de l'argent, premièrement, quand tu n'as pas une maîtrise, on fait de n'importe quoi. Maintenant, avec votre émission, ça va plus orienter les jeunes que nous sommes. Merci beaucoup et bon vent à votre émission. Merci. Merci. Voilà. Merci donc à M. Eman donc, pour sa contribution. On va revenir dans ce studio, voilà, et revenir sur certains aspects soulevés par les auditeurs. Madame Rebecca, vous êtes d'accord avec nous? Oui. Alors, il y a Bernardin qui a dit un truc que je trouve très pertinent, la question du rôle des parents dans la gestion des revenus de leurs enfants. Je suis papa, je suis maman, j'ai la chance de voir mon enfant commencer par gagner de l'argent. Qu'est-ce que je peux lui faire pour l'aider, pour l'accompagner, ne serait-ce pour les premiers mois? Monsieur Gouaou, le rôle des parents dans ce sens. Le rôle des parents, là, il est très important et très capital. Puisque de nos jours, certains enfants commencent par travailler à bas âge. Très jeunes. Très jeunes. Donc, ils n'ont encore aucune notion de gestion. Donc, cette tâche-là revient aux parents de les cadrer, de les mettre sur la ligne normale, de faire le budget avec eux. Sinon, eux seuls doivent faire le budget à cet âge-là. Ils ne peuvent pas. C'est autant ancien que c'est un âge un peu avancé qu'on trouve du boulot et fait chose là. D'abord, la scolarité vous prend du temps, vous grandissez sur les bancs avant de décrocher les... Maintenant, c'est de très bas âge que les enfants commencent pas à travailler. Donc, la participation des parents à la gestion du salaire des enfants est très capitale. Sinon, un enfant mal cadré dès le départ ira dans les décors, les joies à venir. Sur ce plan précisément, j'ai un témoignage à partager. Une jeune fille très très jeune, donc qui a la chance d'intégrer donc l'armée. Voilà, donc elle a la chance d'aller faire une première mission en dehors du pays. Elle revient, on lui compte 7 millions. Vous voyez. Elle dit, c'est une jeune très très jeune. Vous voyez. Voilà, elle ne s'est pas encore mariée. Voilà, elle est encore vie avec les parents, mais elle a la chance d'intégrer ce corps-là. Et puis on lui compte 7 millions pour dire voilà, frais de mission. Il dit, mais elle dit, je fais quoi avec? Et la première personne à qui elle a pensé, c'est à son papa. Elle a remis l'argent à son papa. Le papa, à son tour, a acheté une parcelle et a construit pour la fille. Voilà. Ainsi de suite. Donc, le papa accompagne la fille jusqu'à un certain niveau. Elle-même a commencé par développer un certain sens de responsabilité jusqu'à ce que le papa, finalement, l'a laissé à sa gestion. Je pense que cet exemple dit beaucoup de choses, n'est-ce pas, par rapport aux parents. Très bien, c'est un exemple très édifiant. Très édifiant. Et on va aussi remercier ce parent-là qui a eu le sens de responsabilité d'orienter l'enfant dans le bon sens. Ne serait que certains parents, ils vont prendre cet argent,
à leur solde, faire de n'importe quoi. Demain, l'enfant qui a été au feu va se retrouver avec les mains vides. Les mains vides. Donc, c'est bon que les parents accompagnent les enfants dans la gestion de leurs revenus. Oui, Madame Rebecca. Moi, je dirais que ce parent, il a vu de très loin. Il est en train de bâtir le futur de son enfant. D'accord. Et quand le papa ne serait pas là, l'enfant serait obligé de mettre ses pas dans les empreintes de son papa. D'accord. Je donnerai mon témoignage par là que, au premier abord, quand je percevais mes premiers salaires, mon papa me dit, commence pas à épargner. Commence pas à épargner. Et en son temps, je ne l'écoutais pas trop. Moi, j'aime passer de l'argent. Prête-moi, je te prête. C'est des mauvaises habitudes que nous, les enfants, parfois, nous n'écoutons pas les parents. Et il faut les écouter quand ils nous conseillent. C'est ça qui est important. D'accord. Merci à vous. On va faire rapidement un tour de table en termes de conseils pratiques à ceux qui nous écoutent, les jeunes. Alors, Monsieur Wéou, le temps est complètement passé. Alors, quel conseil vous avez de façon pratique à lancer donc, aux jeunes, de façon globale, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent? Les conseils pratiques, c'est de toujours mettre en tête que c'est le premier salaire qui fait le dernier. Lorsque vous avez perçu votre premier salaire, pensant que c'est le premier, le second viendra, le troisième viendra, c'est comme ça va venir. Si tu n'automatises pas l'habitude de prélever quelque chose, c'est comme ça que tu seras en train de percevoir jusqu'à ce que la nuit tombera sur toi sans que tu n'aies rien réalisé. Donc, c'est nécessaire que dès le début, on puisse se mettre une pression sur soi, un ordre sur soi pour commencer par se faire dès le tout début de sa carrière, de ses premiers pas dans le boulot. D'accord. Oui, Madame Rebecca. Moi, je dirais aux jeunes qui nous écoutent actuellement que à la fin de chaque mois, quand tu perçois ton salaire, pose-toi cette question à la fin de tes dépenses. Est-ce que cela me rapproche de ce que je veux devenir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? D'accord. Si tu sais gérer 25 000 aujourd'hui, tu peux gérer 1 million. D'accord. Oui, si tu te donnes des bases aujourd'hui à partir de ton premier salaire, même si c'est 25 000 que tu gagnes ou 50 000, quand tu auras la grâce de recevoir 1 million, tu sauras comment le gérer pour ne pas avoir la folie de l'argent. Demain. D'accord. Alors, c'est complètement fini donc pour le compte de cette émission. Monsieur Baou, comment vous expliquez cette bon, je sais pas, Malik l'a évoqué, certains qui gagnent gros, d'autres gagnent moins, mais finalement c'est ceux qui gagnent moins qui réalisent. C'est ça. c'est parce qu'on ne sait pas donner un ordre. D'accord. On ne sait pas auto-gérer. Il y a des gens qui gagnent 60 000. Qui épargnent 2 000 francs à la fin du mois et qui font plus que celui qui gagne 300 000, mais lui dépense 310 000. Vous voyez? Donc, l'autre mois, il est obligé de puiser les 10 000 sur l'autre salaire. Donc, ce n'est pas gagner gros qui est le problème. Si tu ne t'éduques pas, si tu ne te donnes pas un pli de responsabilité, tu vas gagner gros, mais demain tu vas te retrouver petit. Donc le plein épanouissement réside dans la liberté de choix que donne l'argent et non dans les objets possédés. Merci beaucoup, c'est sur cette expression que nous allons donc mettre un thème. Mais avant, nous arrivons donc au thème de cette émission consacrée au thème premier emploi, comment gérer ses premiers revenus pour un plein épanouissement dans le futur. Alors comme nous l'avons entendu au cours donc de nos échanges, le premier salaire est bien plus qu'une simple rémunération. Il représente une étape importante vers l'autonomie, la responsabilité et la construction de son avenir. Bien gérer ses premiers revenus, c'est apprendre à faire des choix éclairés, à épargner, à planifier ses projets et à se prévenir contre les imprévus. Les habitudes financières acquises dès le début de la vie professionnelle peuvent avoir un impact durable sur la qualité de vie et les opportunités de demain. Chaque revenu, même modeste, peut devenir un outil de développement personnel et de réalisation de ses ambitions lorsqu'il est utilisé avec sagesse. Merci à nos chers invités pour vos précieux conseils et à vous aussi, auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, pour votre fidélité et votre attention. Merci également à Patrick Béja qui est resté donc à la partie technique Job Chipé devant nous ici pour prendre les images. Rendez-vous mercredi prochain à la même heure et sur le même plateau. Je suis Samson, portez-vous bien voir.
Faut que ça bouge. Un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.